Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de harcèlement moral, de violences psychologiques, notamment issues de la perversion narcissique. Ma spécificité, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en lien avec des professionnels spécialisés sur ces sujets. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série, C'est quoi les violences ? Alors pourquoi aborder cette série ? Parce que souvent des questions sont posées pour comprendre les différents types de violences et ensuite pour informer et sensibiliser sur ces sujets. Alors comment ça va se passer ? Pour ce faire, je vous propose déjà d'aborder des définitions juridiques des différents types de violences ainsi que des témoignages pour finir par des pistes et des solutions pour s'en sortir. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle thématique, les violences psychologiques. Nous aborderons une définition suivie d'un témoignage. Enfin, Anasio pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet. Quelles sont les solutions ? Je vous souhaite une bonne écoute. Les violences psychologiques. Définition. La définition officielle selon la Haute Autorité Santé est la suivante. Par violence psychologique grave, on entend l'exposition répétée d'un enfant à des situations dont l'impact émotionnel dépasse ses capacités d'intégration psychologique. Cela comprend les humiliations verbales ou non verbales, les menaces verbales répétées, la marginalisation systématique, la dévalorisation systématique, les exigences excessives ou disproportionnées à l'âge de l'enfant, les consignes et injonctions éducatives contradictoires ou impossibles à respecter. Il convient néanmoins de distinguer violence psychologique et harcèlement moral, et je vous renvoie au podcast sur le harcèlement moral. En effet, le harcèlement moral est caractérisé par la répétition, tandis que la violence psychologique est ponctuelle, caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique. Prenons maintenant un témoignage. Témoignage de Julie. Julie nous dit « Ma vie quotidienne était régie par les humeurs changeantes et imprévisibles de mon père. Un jour, il paraissait extrêmement joyeux et l'autre d'une humeur exécrable. Il me terrorisait régulièrement avec ses crises de colère excessives qui arrivaient soudainement et sans motif. Pendant ces crises, il pouvait me hurler dessus pendant des heures et des heures en me rendant responsable de son état et en me reprochant tout un tas de choses absurdes. Une fois, j'ai vraiment eu peur de mourir. Le lendemain, il faisait comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, m'obligeant à faire de même. Si j'osais montrer une once de ressentiment à son égard, il me reprochait de ne pas l'aimer et menaçait insidieusement de s'en prendre à ma mère. Je m'efforçais d'être l'enfant la plus irréprochable possible, car le moindre de mes faits et gestes pouvait provoquer une nouvelle crise. Anasio, pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet. Quels sont les impacts ? Julie a subi un trouble de stress post-traumatique complexe. Il est caractérisé en effet par l'exposition à un événement traumatique répété. Elle a également subi de l'hypervigilance par rapport à toutes les expressions faciales, les mots et gestes de son père pour ne surtout pas l'irriter. Lorsqu'une personne la regardait, elle avait l'impression de revivre l'événement, elle subissait donc des symptômes de reviviscence. Elle a également réagi par du figement, que l'on appelle aussi la sidération, propre à un stress chronique important. Elle a ressenti des émotions contradictoires comme la culpabilité et la colère, ainsi que la honte et la terreur. Enfin, avec le temps, elle avait pris peur du regard de l'autre qui l'avait conduite à une phobie sociale.
En conclusion de cette thématique sur les violences psychologiques, quelles sont les solutions et que faire ? Ici, il y a une invitation à prévoir différentes choses. La première, déjà, une invitation à prévoir une mise à distance physique et psychologique avec l'auteur des violences psychologiques. La deuxième chose, c'est de prévoir également un accompagnement centré sur le psychotrauma ainsi que sur les pathologies associées, comme ici ça pourrait être le trouble de l'anxiété et la phobie sociale. En ce qui me concerne, je peux vous parler de la thérapie mosaïque qui est basée sur les neurosciences et le MDR, qui permet, avec des protocoles spécifiques pour les enfants comme pour les adultes, de traiter le psychotrauma, l'anxiété, la phobie sociale, la dépression quand il y a dépression ou l'addiction. Ensuite, il peut également y avoir une invitation à s'intéresser au corps et à prendre soin de sa santé physique en travaillant l'aspect somatique. Enfin, il est bon de prévoir, quand on est victime, du soutien auprès des proches, auprès de la famille, pour aller chercher de la sécurité. Merci à tous pour votre écoute. Merci à Julie pour ce témoignage. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast pour aborder le harcèlement moral avec un témoignage. Vous pouvez retrouver l'actualité du podcast Anasio sur le site anasio.fr, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube Anasio. À bientôt!